Salut les one-shotters, deuxième numéro de One Shot Community avec aujourd'hui la vieille négresse. Tout le monde est prêt? Oui. Générique. One Shot. Arlette Rosa Mélanie, comment ça va? Ben, je vais bien, et toi? Ça va, impeccable. Tu es né en 1930. Oui, à Paris. J'ai pas le bac. T'as pas le bac. J'ai pas non plus le certificat d'études. Bon, j'ai préparé l'école des arts décoratifs où j'ai échoué 5 fois. 5 fois. 5 fois, oui. Le dessin, ça marchait bien, Oui. mais le reste, ça marchait pas très bien. Comment je suis rentré dans le métier? Il y avait quelqu'un dans ma famille qui un jour m'a montré le maniement d'un appareil photo, et bon, ça m'a intéressé, puis voilà, de fil en aiguille, ça s'est passé comme ça. Je suis rentré après dans une boîte, et alors je m'étais présenté là en disant je sais tirer les photos, Oui. ce qui était absolument faux. C'est comme ça qu'on commence. Hein? Comme j'étais un petit peu politisé, je me rendais aux réunions du parti à Deauville. Et un jour, il y avait un rédacteur de l'UMA qui était là et qui m'a dit, moi je fais un reportage sur les champs de course et là. Alors si tu peux faire des photos, alors j'ai été faire des photos. Après j'ai attendu la parution, c'était pour l'UMA dimanche. Et alors je me suis précipité pour l'acheter, j'ai ouvert, là, pas de photo. Ah, comment ça se fait? Ouais, j'ai refermé, elles étaient en une. Comment tu définirais la photo? Écoute, là, je m'excuse, mais je vais te répéter ce que j'ai entendu à la radio. Je ne sais plus qui parlait, mais c'est la meilleure définition de la photo que j'ai jamais entendue ni lue. La photo, c'est l'instant d'un instant, tandis que la peinture est une somme d'instants. Ah ben, je ne suis pas passé de Paris à Fort-de-France, je suis passé de Paris à la forêt ivoirienne. Un petit détour Un petit détour avec un petit coquin. Quoi? Un petit coquin C'est-à-dire? qui est devenu mon mari, monsieur Laménardi. D'accord. Mais j'ai fait un petit peu de photos, pas énormément. J'ai surtout élevé des singes. Parce que quelquefois, il y a des chasseurs qui tuaient les mères et ensuite, les bébés singes, il fallait les nourrir au biberon, des choses comme ça. Est-ce que tu as fait des photos de reportage en Martinique? Eh bien oui, alors là, quand je voulais me faire un peu plaisir, je partais de mon côté, j'allais à droite, à gauche, j'aimais bien aller dans les mornes, rencontrer, photographier les gens que j'appelais et que j'appelle toujours les gens vrais. J'aime les gens. J'aime les gens, oui, tout à fait. Ce dont je me souviens, c'est la fois où j'ai bu du rhum pur. C'était après le cyclone Edith. Et on m'a dit, ah mais il y a eu un mort au Morne des Olives. Et là, au Morne des Olives, j'ai été prise en main par une sorte de major. Alors elle m'a emmené, et alors on arrive à des endroits, elle me dit, tiens, ça tu photographies. Ok. Là tu photographies. Elle nous a fait asseoir, tout le monde s'est assis sur des chaises en rang d'oignons, D'accord. et elle est passée avec la bouteille. Et je lui ai dit, écoute, excuse-moi, mais je suis complètement à jeun, je ne vais pas pouvoir... Elle me dit, attends, un peu. Alors, elle est partie, elle est revenue, elle m'a mis une belle poignée de sel dans le verre, et ensuite du rhum. Du sel et du rhum. Du sel et du rhum. D'accord. Et alors, au moment voulu, whoop, et j'ai avalé mon rhum. Et alors Ah ben non, pas du tout la tête qui tourne. C'était pas très beau. je suppose, ouais. Mais parce que Et le alors, sel a vite le Didier après. Ouais. Tu as fait un livre photo. Mais c'était des photos que j'avais jetées. Des photos que j'avais jetées, que mon fils Laurent a été récupéré dans une poubelle. J'aime bien les poubelles. Et puis ce qu'il y a eu, c'est que
j'ai été légendé. Il y a eu un texte d'accompagnement de Roland Suvelor, qui était un des grands intellectuels de la Martinique et qui manque beaucoup à beaucoup de gens. Dans ses analyses, dans ses analyses des choses, de la situation, voilà. One Shot. Apprenez à faire de belles photos. Bon,